Supporters unis dans la même ferveur, c'était une demi-heure avant le match. Ambiance bon enfant, sans animosité, et les habitants de la Paillade ont apporté leurs encouragements. Toutes sortes de musiques ont égayé les abords de la Mosson. Les émules de Valderrama espéraient un coup de génie de leur idole. Leur vœu fut exaucé à 7 minutes de la fin. Carlos donne la balle de but à Preciado, le bien nommé qui permet à son équipe de gagner et d'espérer passer le premier tour. Les Colombiens soulagés fêteront leur succès toute la nuit. Carlos peut repartir comblé. Après le match, l'ambiance reste sereine. Maillot, photo, les inévitables souvenirs d'un jour. Le maillot de la Colombie, pour vous, ça représente quoi? Oh, je sais pas, Valderrama qui est à Montpellier, le match qu'ils ont fait était sympa, une très bonne ambiance, très bon gars quoi. Vous étiez supporter plutôt colombien? Non, je suis pas supporter, c'était très bien, c'était l'esprit de la Coupe du Monde, et avant les 2 prochains matchs qui arrivent avec les Allemands, ça risque d'être moins cool, alors autant en profiter pour faire la fête. Ne méritez pas de perdre aujourd'hui? Non, alors ils ont bien joué, c'est vraiment dommage. Vous continuerez à les supporter quand même? Bien sûr, c'est notre équipe, c'est notre pays, c'est normal. Le vétéran de la Coupe du Monde, Carlos Valderrama, auteur de la passe décisive à l'origine du seul but de la rencontre, très critiqué par la presse colombienne, a démontré sur la pelouse du stade de la Mosson qu'il avait encore des restes, une pelouse qu'il connaît particulièrement bien puisqu'il a été l'un des joueurs de l'équipe de Montpellier. Reportage Denis Claire et Jérôme Gossin. Comme la petite Maria Fernanda, les Colombiens sont fous de leur numéro 10, l'indémodable Carlos Valderrama et sa chevelure folle. Casque d'or vissé sur la tête, Carlos est toujours là, à 37 ans. Il revient à Montpellier comme capitaine charismatique de la Colombie. Le meilleur cerveau de footballeur dans ce mondial, c'est Valderrama. Malheureusement, les années l'ont amené à pratiquer un football plus lent. Mais le joueur le plus cérébral dans ce mondial, c'est bien lui. Pourtant, malgré ses 108 sélections en équipe nationale, ce joueur surdoué est le footballeur le plus controversé de la planète. Ses détracteurs ont beau jeu de le critiquer, Valderrama est un incompris, il perd parfois des ballons faciles en milieu de terrain. Son manque de combativité, son absence de physique, ce petit pas insupportable, cette allure à la limite du ridicule. Bref, Carlos, surnommé El Pibe de Oro, l'enfant d'or, est un numéro 10 énervant à qui on donnerait volontiers la fessée. Or, ses accusateurs ne voient pas en lui l'essentiel. Car Valderrama est un créateur, un artiste, un soliste. Il voit le jeu avant tout le monde, le jeu à la colombienne basé sur des passes courtes et répétées. Il organise, il distribue, il dirige avec ses petits coups de patte magiques. Épuisé en fin de partie, il en oublie ses 37 ans et sort ses tripes. Pour une fois, vont dire ses ennemis. Qui, d'après vous, à la 83e minute, va offrir le seul but du match à Preciado, l'avant-centre de Colombie? Carlos, évidemment. Valderrama a voulu faire taire toutes les langues de vipère. Cette passe décisive relance la Colombie dans ce mondial. Et la polémique est terminée? Quelle polémique? Le changement de système de jeu et tout. Non, il n'y a pas de polémique. On devait gagner, on l'a fait, non? Les réponses de Valderrama sont aussi courtes que ses passes, mais l'essentiel y est. Et il aura l'honneur de toucher le dernier ballon du match. L'homme est toujours là, quand il faut. Ses coéquipiers viendront le féliciter, tel un dieu vivant, pour toucher ses cheveux bien sûr, et le reste, mais pour le caresser.